Que Dieu soit béni pour sa bonté ce matin. Amen, amen, oui. Bien souvent, vous savez, on fait des estimations dans la vie. Il m'arrivait de faire des estimations, moi j'en m'arrivait de faire des estimations. J'ai estimé quelqu'un ou quelque chose. Et puis, quelquefois, ça m'a procuré de grandes joies. Des grandes joies devant Dieu. Je comptais sur quelqu'un, surtout sur la personne du Christ, vous avez compris, mais des fois je comptais aussi sur un ami, sur un frère, sur un serviteur de Dieu, même sur une sœur aussi qui m'a apporté une parole de Dieu. Et mon estimation m'a apporté une joie, mais il ne faut pas vous imaginer. Vous savez pourquoi? Parce que je ne me suis pas trompé. Je ne m'avais pas trompé. Et ce que Dieu m'avait fait estimer à une certaine valeur, eh bien c'était la réalité. Et que c'est bon quand on estime quelque chose. Amen. Mais aussi, je lui ai fait des estimations, vous dites bon Dieu. J'ai fait aussi des estimations et j'étais aussi sûr. J'étais aussi sûr. Et je vous dis devant Dieu que certaines de mes estimations m'ont fait une honte. Quelle honte. Pas possible, Seigneur, que je m'ai trompé comme ça. Je me suis trompé, ça vous a jamais arrivé de vous tromper? Comme une fois, je me suis trompé, moi, Seigneur Jésus, combien de fois? Et puis on pourrait voir ça dans le négatif, et c'est sûr que c'est négatif. Mais bien souvent, vous savez, on devient prudent. Hein. Ça nous donne à devenir prudent, est-ce que vous êtes d'accord? Vous savez, quand on met la main une fois dans le feu, qu'on a été brûlé très fort, c'est dur pour nous mettre la main dans le feu. Vous avez compris, hein? Il faut vraiment qu'on nous force, alors qu'on en prend à plusieurs, et puis qu'on le fait de force. Parce qu'on sait que la douleur, eh bien, elle est atroce. La parole de Dieu nous demande de faire des estimations. Elle nous demande de faire des estimations de notre vie, de notre position spirituelle surtout. La parole de Dieu nous demande aussi de faire un retour sur le passé et de voir nos pas dans la vallée, de voir nos pas. Comment nous avons marché, comment nous avons avancé, à quel niveau nous sommes. Sommes-nous arrivés au milieu du chemin, à la fin du chemin? Sommes-nous en retard sur nos frères ou nos sœurs? Alors avant de vous apporter le conseil du Seigneur, ce matin, je crois que j'ai un mot de Dieu pour vous. On était à la réunion chez Cachou hier, et puis je vois que Dieu a béni. Dieu a béni. Il m'a béni doublement déjà à moi, et il a béni l'Église. Un mot tout simple, je vous dirai aussi un mot. Je vais faire aussi, c'est pas du tout le même message, mais je vais mettre les deux messages ensemble. Je vais vous apporter une petite partie du message que j'ai apporté hier. On a été bénis, j'ai été béni dans mon cœur, je vous dis devant Dieu fortement. Avant de vous apporter la parole du Seigneur, je voudrais que s'unit et puis qu'Uni qui prie le Seigneur pour nous. Merci à Dieu. J'ai écrit l'introduction du message et puis après on va arriver au texte de la parole du Seigneur. J'ai beaucoup de versets de la parole du Seigneur à vous citer ce matin. D'habitude je prêche sur un verset ou deux de la parole du Seigneur, mais là dans mon cœur j'ai fait une lecture assez longue. Je vais vous donner des morceaux de versets de la parole du Seigneur pour que vous puissiez comprendre, puissiez entrer dans le message que Dieu a mis sur mon cœur. Alors je vous ai dit que j'ai fait des mauvaises estimations. Vous savez, écoutez ce que j'ai marqué, je vous lis l'introduction. On peut faire des estimations que jamais ne serviront à personne. On fait des estimations inutiles, on les a fait inutiles, ça ne sert à personne. Il y a en particulier ce matin une estimation particulière. Et très peu aujourd'hui, on fait cette estimation, on le dit devant Dieu. Il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup. Et puis, vous savez, des fois on fait des estimations, comme je vous dis, qu'on s'est trompé. Et pourtant, rien ne laissait penser. Un tel mal dans le cœur, quand on fait une estimation et puis quand il y a le résultat qui est négatif, quel mal que ça peut faire. Vous savez, rien ne laissait penser, écoutez bien ce que j'ai marqué. Que la personne, là, je vous parle d'une personne, que la personne tellement aimée, que notre estimation était tellement pure. On croyait que c'était bon. On croyait. Même pas la peine d'en parler. Hein. C'est pas la peine que je vous en parle. On disait ça, c'est pas la peine que j'en parle aux autres.
C'est pas la peine que je m'en parle à ma famille, c'est pas... De toute façon, vous savez, quand on a à parler réellement, eh bien, il faut qu'on parle à Dieu, si vous êtes d'accord avec moi. La personne a été tellement aimée, la personne était tellement choyée, la personne était tellement bien vue, que ce soit la femme. Vous savez ce qu'elle dit des fois? Et elle l'a dit, certainement. Ma campagne, elle l'a dit, je ne sais pas si elle l'a dit sur vous, mais je suis sûr et certain qu'elle l'a dit sur vous. Je sais qui est mon mari. A fait cette estimation-là. Je sais qui est mon mari. Et de même, pour l'homme, il dit, je sais qui est ma compagne. Je sais qui est ma compagne, je sais. De même pour elle. Je sais qui elle est. Vous savez, c'est pas rien comme une dame m'a dit, je sais qui est mon mari. Je connais mon mari. Je sais qu'il n'est pas capable de faire ça. Je sais qu'il n'est pas capable d'agir comme ça. Il s'est passé quelque chose, on vient de lui rapporter quelque chose. Il m'a dit, je connais mon mari, moi. Il n'est pas capable de faire ça. Ça fait 50 ans ou 40 ans que je suis avec lui, ou 30 ans ou 25 ans. Je le connais dans les moindres détails, mon mari. Je sais qu'il n'est pas capable de faire ça. C'est particulier, Seigneur. Et combien de foyers qu'on a vu casser, divisés. Combien de femmes sont parties, combien de maris ont abandonné leurs enfants avec leurs femmes. Et puis on avait fait cette estimation du foyer, que c'était un foyer extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Et le malheur là-dessus, le malheur, l'estimation qu'on a fait dans un foyer chrétien, on a vu des divisés, des cassés, mis en miettes. Le diable avait pendant la nuit bien semé cette ivrée là qui a poussé en même temps. Et puis le bon blé que Dieu avait fait pousser bien a été étouffé par l'ivrée. Et ça c'est les soucis de la vie. Ça c'est les problèmes de la vie. Je voudrais que vous me compreniez ce matin. Écoutez bien ce que j'ai marqué. Et trop de fois, notre estimation nous a fait honte. Alors moi je l'ai dit, je ne vous condamne pas à vous, devant Dieu je ne vous condamne pas. Mais je parle pour moi ce matin. J'ai parlé trop vite. Combien de fois j'ai dit au Seigneur, je ne sais pas si tu l'as dit Frédéric, j'ai parlé trop vite. J'ai affirmé des choses trop vite. J'ai affirmé des choses qui n'ont jamais pris forme. Jésus, je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Quand les gens m'ont écouté parler, certaines discussions entre hommes comme ça, de la vie, des choses de la vie, du matériel, de tout ce que vous voulez, et même spirituellement, il y a des choses que j'ai parlé trop vite, ils n'ont jamais pris forme. Alors je ne dis pas là, le mal que ça fait là-dedans, là, le mal, et surtout pour un serviteur de Dieu. Oh bien sûr que ce n'est pas le péché, vous avez bien compris, mais me tromper sur quelque chose. Dieu est vivant et il est au milieu de nous. Et ne croyez pas que c'est un Dieu qui condamne. Dieu, il a en horreur le péché, pas le pécheur. Il a en horreur le péché. Mais sa sollicitude est sur l'homme, sur la femme. Son amour l'entoure. Et Dieu agit des fois, vous savez, des fois il agit en plein jour, devant tous. Mais des fois, il agit, vous savez, discrètement. Personne ne le voit. Il agit dans notre cœur, à nous personnellement. Il déverse en nous une semence extraordinaire. Et puis, les erreurs que nous avons faites dans la vie. Les mots qu'on a dit trop vite. Je vous le dis devant Dieu. Est-ce que c'est que du négatif? Est-ce que Dieu n'a pas permis que nous passions par là? Je ne sais pas pour toi ce que c'est, mais je sais pour moi ce que c'est. Dieu l'a permis. Vous savez qu'un sportif, ces grands sportifs, les joueurs de ballon, les boxeurs, tout ça, ils s'entraînent constamment. Constamment. Et plus ils s'entraînent, plus ils sont forts. Plus ils sont en bonne santé, plus ils sont prêts et capables de faire des choses extraordinaires. Et croyez-moi devant Dieu que c'est vrai. Bien souvent, nos erreurs, c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous font voir ce que nous sommes réellement. Et quand j'ai été brûlé trop fort, je dis devant Dieu, je m'éloigne du feu, vite fait. Vous avez compris ce que ça veut dire? Alors écoutez bien ce que j'ai marqué. Il y a, vous savez, pour estimer quelque chose, il y a des experts. C'est ça, Frédéric. Ils font des expertises. Écoutez bien ça. Des experts qui font un métier extraordinaire. Ils estiment des choses, et c'est seulement après que la chose a été estimée, là. Vous savez ce qu'ils font? Ils délivrent un certificat. J'ai vu que des personnes ont acheté des beaux violons, des beaux tableaux. C'est ça, c'est certes c'est ça, mais il n'y a pas de certificat. Alors il faut des experts pour l'expertiser. Et puis l'expert qui est
qui lui est établi pour faire ça, eh bien, il expertise le tableau. Et il expertise, je ne sais pas, le violent ou tout ce que vous avez de valeur. Et puis après, quand c'est réel, que c'est vrai, que c'est pas un faux, que c'est pas une copie, que c'est vraiment quelque chose, eh bien de rare, il délivre un certificat d'authenticité. Ah, que c'est beau, Seigneur Jésus. Et croyez-moi devant Dieu que c'est vrai. La parole de Dieu nous parle de la lettre qui a vieilli. Et la lettre qui a vieilli, c'est l'Ancien Testament. Il y a un texte qui dit, il nous a délivrés de la malédiction de la loi. Il nous a délivrés de la malédiction de la loi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu, si vous voudrez faire cette estimation-là, par d'évêque. La loi, elle était bonne, elle était pour un temps. C'était pour un temps. Dieu devait agir de cette façon, comme il doit des fois, eh bien, ne pas répondre à nos prières, pour nous fortifier, et puis pour qu'on s'approche plus près de lui, pour qu'on soit plus intense dans la prière, dans la sanctification, qu'on marche dans la sainteté. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Dites amen si vous êtes d'accord. Alors après ce certificat-là d'authenticité, je vous le dis devant Dieu, là, la valeur réelle va être là. C'est la valeur. Le certificat nous prouve la valeur du bien estimé. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, notre expertise à nous, à chacun ce matin, écoutez bien ce que j'ai dit, ça va être long, hein. Ça va être long l'introduction, mais je vous l'ai dit, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, et puis vite fait, écoutez bien. Notre expertise à chacun d'entre nous fut ordonnée par qui? Par qui qu'elle fut ordonnée? Notre expertise à nous, elle fut ordonnée par Jésus. Et sur quel texte qu'on peut se baser pour ça? Et puis moi, ça a fait un flash dans mon cœur, écoutez bien ce qu'il a dit. Elle fut ordonnée par le Christ lui-même. Il va dire, ça faut faire l'expertise de nous-mêmes. Et c'était l'époque de Jésus où il parlait à ses disciples, écoutez bien. Il va dire, c'est une chose incompréhensible devant Dieu. Il était là, lui, il était capable de tout faire. Et il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Écoutez bien, pourquoi? Mais c'est inimaginable. Il y a un petit détail que j'ai retenu, qui m'a fait du bien. Et puis que c'est réel, parce que je le vois dans notre église aussi. Je vous enverrai le Saint-Esprit, et lui vous conduira dans toute la vérité. Vous avez retenu le petit mot là, la nuance qu'il y a, la valeur du verset là. Il, lui, vous conduira dans toute la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'envoie Jésus. Vous ne vous rendez pas compte? Et je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Là, il est en train de leur dévoiler à eux, à ceux qui écoutaient, à ses disciples, que toute la vérité n'était pas encore dans leur cœur. Ils devaient encore grandir. Ils devaient encore apprendre. Ils devaient encore, eh bien, avoir plus, eh bien, d'action pour lui, plus d'amour pour lui. Il leur prouve là, il leur dit, je vous l'enverrai et vous verrez. Lui vous conduira dans toute la vérité. Il vous fera connaître des choses extraordinaires. Parce que la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, eh bien, sent des profondeurs de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et il nous les transmet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Ceux qui l'écoutaient, j'ai marqué à ce moment précis, manquaient de vérité. Seigneur, là il leur parle de toute la vérité. Puis, écoutez bien ce que j'ai marqué, que Jésus se donne la peine de dire, il vous conduira dans toute la vérité. L'estimation de notre amour pour Dieu. Est-ce que vous avez estimé votre amour pour Dieu? Vous l'avez estimé, votre amour pour Dieu? Elle vaut quoi, votre estimation pour Dieu? C'est qui Dieu pour vous? Est-ce qu'il est tout pour vous? Est-ce qu'il est tout? Est-ce qu'il est tout? Il fait l'estimation de notre amour. Il fait l'estimation de notre foi pour lui. Dieu, vous savez, a témoigné des hommes. Il a témoigné des hommes. Est-ce que vous savez qu'il a témoigné dans la parole de Dieu? Il a témoigné. Dieu a témoigné. Il va dire à Satan, il va dire, as-tu remarqué Jésus? Est-ce qu'il peut le dire de nous ce matin? As-tu remarqué mon serviteur, ma servante? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Je vous dis, mon Dieu, que c'est vrai. Il n'y a personne sur la terre comme l'église du Christ. Amen. Parce que lui a fait une estimation. Et son amour a tellement débordé, a tellement été grande, qu'il nous a rassemblés ensemble et qu'il nous a mis dans notre cœur cette pensée-là, qui nous donnait cette capacité de comprendre la parole. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la capacité que l'on a ce matin de comprendre les mystères de l'Écriture. C'est Dieu qui a mis ça dans notre cœur. Et ce matin, il faut que tu fasses une estimation. Il vous conduira dans toute la vérité. Il fait l'estimation de notre amour, de notre foi. Notre foi sera estimée
par l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ. Écoutez bien ce que j'ai marqué. Et Dieu lui-même a signé par le sang notre certificat de conformité. C'est par le sang de Jésus qu'il a été signé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Je lis encore une page et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je ne vais pas être trop long ce matin, mais tant pis si on dépasse un petit peu, c'est pas grave. 10 minutes, un quart d'heure. Alors une fois que j'ai reçu ce certificat, je peux le dire. Et vous pouvez le dire ce matin. Je vous le dis devant Dieu, ce n'est pas de la prétention, c'est de la foi. Je suis conforme à l'expertise divine. Seigneur Jésus, pourquoi? Parce que le sang de Jésus m'a purifié de tout péché. Amen. Il y a des choses des fois qu'on n'ose pas dire. Mais ce matin, j'ai osé ce matin. J'ai osé. Je suis conforme à l'expertise divine. Et après, vous savez, après avoir fait l'expertise, là, le certificat délivré conforme, il est délivré pour que tous, je vous le dis bien devant Dieu, les gens de l'intérieur, les gens du dehors, pour que tous puissent voir en moi, ou en vous, le reflet de la personne du Seigneur. On a un sceau sur notre front. On a un sceau sur le front, on a un sceau, on ne voit pas, il est visible. Mais il y en a qui le voient. Il y en a des milliers qui le voient. Ils sont en guerre contre nous. Réservés. Le gage de l'Esprit, il est sur nous. Nous sommes réservés. Dieu nous a réservés. Dieu nous a préservés. Dieu nous a gardés. Dieu nous a mis dans ses bras d'amour. Et il y en a des milliers qui voient ce sceau sur nous. Et ils sont tourmentés. Ça, c'est les esprits mauvais qui sont dans les airs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Il faut qu'il puisse voir en nous le reflet de la personne de Dieu. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça ne fait rien si je sors du sujet, mais je ne crois pas, ça va avec. Paul, lui, Paul le savait. Il savait, Paul. Pourquoi il savait? Il était plus que nous, Paul. Il était plus que toi, bonheur, Paul. Je sais que c'était un homme de Dieu extraordinaire, mais c'était un homme de chair comme toi, un homme de chair comme moi, qui avait aussi ses défauts. Vous savez, l'apôtre Paul, ce qu'il dit, écoutez bien. Je ne dis pas qu'il l'a fait parce que le texte ne dit pas ça. Mais il dit le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne voudrais pas faire, eh bien, je suis attiré pour le faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est Paul. Mais écoutez ce qu'il va dire là. Écoutez la pensée de l'apôtre Paul. Lui, il était conforme à la parole. Est-ce que tu es conforme? Est-ce que je suis conforme ce matin? Écoutez ce qu'il dit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Vous dites pas Amen? Il vit en nous. Mais ce n'est pas à cause de notre fidélité, si, peut-être aussi, certainement. C'est à cause de son amour, surtout pour chacun d'entre nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Vous savez, quand je pense à cette confidence de l'homme de Dieu, là, je vous le dis devant Dieu, c'est vrai. Je pleure de reconnaissance. Mon cœur pleure de reconnaissance. Ah Seigneur, quelle reconnaissance. C'est pas possible, Seigneur. Ce n'est plus lui qui vit. C'est toi qui vis en lui. Est-ce que je peux le dire ce matin? Est-ce que vous pouvez le dire? Est-ce qu'il vit en vous? Oui. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur, il vit en nous. Oui, amen. Il dirige notre foyer, il dirige notre famille. Bien sûr que c'est à travers le feu et les flammes, à travers toutes les misères de la vie. Hier, je suis arrivé chez moi, on a fait la réunion, on était bénis, extraordinaire, j'étais voir mon garçon. C'est pas un coup de marteau que j'ai pris. C'est un coup de je ne sais pas quoi. Quelques paroles. Et plus de force dans le cœur, plus de force dans les jambes, plus de force dans l'esprit, plus de force de dire des mots. Mais mort pour quelques mots. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais ce n'est plus moi qui vis. C'est lui qui vit en moi. Ça me donne la force d'aller. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Vous savez, depuis quelque temps, là, vous l'avez vu comme moi, qu'il y a eu plusieurs messages qui étaient basés sur Jean 5. Vous l'avez écouté, vous avez retenu, hein, les frères. Plusieurs en ont parlé. De la piscine de Bethesda. Et puis, j'en ai apporté un petit mot hier chez Cachou. Et j'aimerais vous en apporter une petite partie avant de rentrer de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour l'estimation, le rachat, les conséquences du rachat. J'ai réfléchi à quelque chose.
J'ai réfléchi à quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit, dans Jean 5, que là, il y avait une piscine en hébreu appelée Bethesda, et puis plein de personnes étaient couchées là, dans ce lieu, plein de malades étaient couchés dans ce lieu. C'était encore l'ancienne alliance, Jésus était là, bien sûr. Et puis ils étaient couchés sur le portique là. Quelle richesse, Seigneur. La richesse de la parole. Jésus, quelle beauté, ils étaient couchés là. Et puis il y en avait un qui était là, il patientait un petit peu, hein, ça faisait 38 ans qu'on l'amenait là. Et puis je réfléchissais, mais je disais, Seigneur, je ne vais pas dire qu'il était bête, cet homme-là, mais quelle patience qu'il avait. Quelle patience. Il avait fait son estimation aussi dans son cœur. C'est-à-dire, ce sera demain, ce sera après-demain, ce sera dans 8 jours, ce sera dans 1 mois, ce sera dans 6 mois, ce sera dans 1 an, ce sera dans 2 ans. Et puis combien parmi nous passent par des problèmes et ils attendent la bénédiction de Dieu? Qu'est-ce qui a fait que 38 ans durant, il a supporté cette souffrance-là? Et puis en plus, comme Bobo il disait, je le disais hier, il disait alors Seigneur, il était malade, il était en train de mourir, et puis les gens voulaient qu'il prie pour lui. Tu peux prier pour moi, t'es pasteur? Oui, mais moi je suis en train de mourir du cancer. Il disait, mais Seigneur, tu me largues alors? Spirituellement, bien sûr, en voulant dire Seigneur, bénis-moi avant, puis après bénis les autres après, je vais prier pour les autres. Et lui, il était là, ça faisait 38 ans. Alors on ne sait pas le nombre de fois que l'ange est descendu, quand il y avait le mouvement de l'eau là, et quand l'ange est descendu, mais je suis certain que quand ça se passait, je disais ça à Teddy en venant dans l'auto là, c'était pas discret ça, hein, c'était pas discret, je crois pas. Quand un ange arrive, à ton avis, Frédéric, les frères, les serviteurs de Dieu, si un ange arriverait là, qui se mettrait là, qu'est-ce qui se passerait là? Je sais, une fois ça s'est passé, il y a longtemps, il y a des années et des années de ça, on était dans une mission, et puis il y avait des hommes, des serviteurs de Dieu, et puis des chrétiens, ils étaient un groupe, au moins une vingtaine de personnes, 30 personnes, et puis d'un seul coup, là, il y a un petit qui a couru du bout, là, il s'est mis dans eux, il se tapait de tous les côtés dans eux, mais un petit comme ça. Et puis le petit regardait comme ça du côté du camion, mais il avait plus de figure, l'enfant. Il était en miettes, il était effrayé en même temps, et ses yeux étaient remplis de joie et de bonheur en même temps. Il disait sur les hommes, vous ne voyez pas l'ange là, vous ne voyez pas, il voyait le petit lui. Je crois que si un ange rentrait là, je vous le dis devant Dieu, vous serez plein ventre par terre. Vous ne voudrez même pas le regarder, vous aurez la bouche là dans la moquette par terre, sur le pavé par terre, j'en suis sûr. Alors quand l'ange arrivait dans la piscine là, où tous ces malades étaient là, il devait passer quelque chose, Frédéric. Il devait passer un mouvement, il devait avoir un vent impétueux, je ne sais pas. Il devait avoir le ciel qui changeait de couleur, et puis l'eau commençait à s'agiter. Alors là, tous ces malades qui étaient autour là, il y avait plein de malades, mon Dieu. L'autre, il se traînait avec un bras parce qu'il ne pouvait pas marcher. L'autre, je ne sais pas marcher sur le côté. Ou l'autre essayait de pousser son copain qui était devant lui parce qu'il y avait plein de malades là. Et le premier qui descendait était guéri, quelle que soit sa maladie, quand l'eau fut agitée. Et lui, il était là. Alors il avait vu certainement des femmes guéries, des hommes, des lépreux purifiés, des aveugles, des sourds, tout ce que vous voulez. Mettez toutes sortes de maladies, des lunatiques, je ne sais pas, il n'y avait pas de drogués à l'époque, mais certainement qu'il devait y avoir des gens particuliers, des maladies que... Et puis surtout à l'époque, il n'y avait pas des médecins comme aujourd'hui, hein. Croyez-moi, quand quelqu'un avait un pied qui tourne, tellement qu'il tournait, ça faisait un cerceau, il n'y avait personne pour l'arrêter, il y a des opérations, il n'y avait pas les instruments qu'il fallait. Alors là, c'était des tas de malades qu'il y avait. Et lui, on va voir ça, le premier, allez, je me mets au premier, à la première bénédiction, le premier miracle qu'il a vu. Il a vu ça, il a vu le lépreux rentrer. Et puis il est sorti purifié. Gloire à Dieu. Vous avez déjà vu, vous, des choses dans la mission? Ça fait combien de temps que tu es chrétien? Ça fait combien d'années que tu attends quelque chose? Combien d'années d'attendre la guérison? Ça fait combien d'années, Mirabel, que tu attends que le Seigneur bénisse dans ton foyer? Mais pourquoi que tu tiens? Pourquoi que tu as la force de venir? Tu n'es pas intelligente, hein? Comment ça se fait que vous tenez? Chaque fois que l'ange descendait, je suis persuadé que c'est comme ça. Écoutez bien ce que je vous dis. La richesse de l'écriture, la richesse de la parole du Seigneur. Quand l'ange descendait, c'était pas discret. L'eau devait être agitée, elle était déjà agitée quand l'ange descendait là. Les gouttes d'eau aspergeaient un peu tous les malades qu'il y avait là. Il les aspergeait. Il y avait des gouttes d'eau qui tombaient sur eux. Bien qu'ils n'étaient pas guéris, ils n'étaient pas guéris. Mais quelle force pour aller plus loin. Vous vous rappelez plus? Des fois quand vous êtes découragé, vous vous rappelez plus, vous? Vous vous rappelez plus des bénédictions que vous avez vues? Le Seigneur a béni votre fils. Le Seigneur a guéri votre femme. A guéri votre mari. A converti, bien, vos enfants qui étaient rebelles et méchants. Dieu a délivré de l'alcool
de cette drogue, de l'alcool, là. Vous l'avez jamais vu ça? Ça, c'est les gouttes d'eau, quand l'ange venait agiter. Vous avez reçu les gouttes d'eau de la parole. L'eau nous représente la parole de Dieu. Est-ce que vous avez compris ça? Et puis ça s'est passé. Alors quand ça s'est passé là, je suis persuadé dans mon cœur, quand c'est comme ça, il disait, allez, ça va être mon tour. Ça va être mon tour. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 10 mois, 20 mois, 100 mois, 150 mois. Combien de milliers de jours? Et jamais lui, mais à chaque fois que l'ange descendait, il était là présent, lui. Il était touché par l'eau. Et puis vous savez, j'ai appris cela. Et puis, j'osais pas le dire, mais je le dis parce que je l'ai revu, j'ai relu des notes. Et puis, il y a un frère qui avait parlé. Et hier, il y en a un frère qui a parlé encore. Écoutez bien ce qui s'est passé. La piscine de Bethesda, elle était un peu penchée comme ça, c'était sur un creux. Et puis plus loin, là, un petit peu, peut-être 200 ou 300 mètres, il y avait là où on faisait des sacrifices. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Et puis quand on faisait des sacrifices, bien sûr que le sacrificateur avait du sang sur les mains. Il y avait du sang aussi sur le couteau, vous savez. Alors ce qu'il faisait là, la source qui coulait, qui alimentait la piscine, ça a été vérifié. Hein, ça a été vérifié. Se laver et il y avait des gouttes de sang de la victime qui tombaient dans l'eau. Symbole du sang et de l'eau. Amen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. On a été touchés par l'eau de la parole. On a été aspergés du sang de Jésus. Amen. Et puis ça va passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 30 ans, 35, 37, 38 ans. Et il voit pratiquement, je ne sais pas combien de fois par mois, combien de fois par jour, combien de fois l'année, l'ange descendait. Mais croyez-moi que des prodiges et des miracles, il n'a vu là. Jésus. Alors c'est pas étonnant qu'il était là et qu'il a patienté. Parce que tout ce qu'il voyait le fortifiait de jour en jour. Quand vous regardez notre mission, quand je pense à notre mission, je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. On dirait que je viens acheter Raymond parce que je suis un vieux, vous avez peut-être ça, je perds un peu la tête, ou alors je ne vois plus les choses de la même façon. De toute façon, je lis la Bible depuis la même façon, je ne sais pas, je la comprends plus de la même façon. Quand je regarde notre mission, quand je vois nos missionnaires, quand j'écoute ce qui se passe dans le monde, Seigneur, c'est pas étonnant que je sois encore debout. Avec tous les gouttes d'eau que tu m'as fait tomber sur moi, Seigneur. Avec l'encouragement que tu m'as donné. Avec l'encouragement que tu m'as donné en voyant les serviteurs de Dieu, comment on est unis aussi dans l'église ici. Quand je vois nos anciens, là, si je ne me retenais pas, je les embrasserais sur la bouche comme rien du tout. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait connaître? Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté dans notre cœur? Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés à un grand prix. Amen. Amen. On va dire quelques versets de la parole du Seigneur. C'est bien ce qu'il est dit. L'estimation du rachat. On va faire l'estimation. Vous voulez qu'on le fasse ensemble? On va lire plein de versets ensemble. Pour nous, c'est payé. Il nous a racheté à un grand prix. Vous savez, la Bible nous dit ceci, que le salut de l'homme est cher. Et il ne sera pas racheté à prix d'argent. Non, il ne sera pas racheté au prix d'argent. L'apôtre Paul le souligne, on dirait qu'il l'a souligné, vous savez, qu'il l'a souligné avec un stylo rouge dans la parole de Dieu. Il dit ça, il appuie, mais ça me fait du bien quand je le dis. Le précieux sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Amen. Vous n'êtes pas heureux dans votre cœur en écoutant ça? Si, amen. C'est accompli pour nous, mes amis. Écoutez bien l'estimation du rachat. Là, il parle pour Israël, écoutez bien ce qu'il est dit. Mais ça nous concerne à 100%. Hein. Ésaïe 52, verset 3. Ainsi parle l'Éternel. Écoutez bien ce qu'il dit à Israël. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Là, il reprend Israël. Il ne condamne pas Israël, mais il fait l'estimation de son état spirituel à Israël. Vous savez que Israël, c'était un peuple au courant, la Bible nous dit. Quand ils servaient Dieu, c'était extraordinaire. Personne ne se mettait à côté d'eux. Ils étaient des milliers et ils étaient comme un seul homme. Ça veut dire, pour une cause, ils étaient un seul homme, mais pourtant ils étaient des milliers. Alors quand ils s'humiliaient profondément devant Dieu, qu'ils se mettaient à genoux, je vous dis devant Dieu, Dieu ouvrait les portes et Dieu déversait la bénédiction d'abondance sur eux.
Vous avez été vendus, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Ils se sont donnés à d'autres coutumes, à d'autres dieux. Et ils ont été dans l'esclavage pendant des centaines d'années. 430 ans sous l'esclavage. À cause de la désobéissance de la parole, de l'éloignement, à cause des idoles muettes, à cause des faux prophètes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Dieu fait cette estimation. Et croyez-moi que ça doit être, le cœur de Dieu doit être attristé. On n'est plus dans l'ancienne alliance, nous. Mais que Dieu ne me pardonne pas parce que c'est comme ça. Il y en a plusieurs. Je ne vais pas dire dans notre église, je ne veux pas condamner personne, mais qui se sont vendus eux-mêmes au monde. Ils se sont vendus pour le matériel. Vous savez, l'apôtre Paul, il était là, puis l'apôtre Paul, c'était pas moi, c'était pas les frères, là. Puis il avait un compagnon, c'était extraordinaire. Et ce compagnon-là, il s'appelle Démas. C'était le compagnon de Paul. Il travaillait avec Paul, il prêchait avec Paul. Il s'est passé des choses extraordinaires avec Démas. Si vous regardez son nom, si vous regardez sa vie, il y a plein de choses, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur lui, beaucoup de choses. Et Paul va parler, et puis dans le récit qu'il va dire, là, on voit que les larmes de Paul coulent sur son visage. Vous dites, non, Dieu, je le vois comme ça. Il dit, Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Il s'est vendu lui-même au monde. Combien on a écouté des fois des témoignages que l'argent a fait tomber les gens, que l'amour du siècle présent, des plaisirs, ont fait tomber les gens, qu'ils n'ont plus rien de spirituel dans leur cœur. Il faut qu'il leur arrive une catastrophe pour que leur cœur soit réveillé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. La Bible me dit ceci, qu'ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Alors ça, c'est le rachat d'Israël. Dieu veut les racheter. Écoutez bien, là c'est la conséquence, c'est plus l'estimation du rachat, c'est la conséquence du rachat. On le lit ensemble. Ésaïe 44, verset 22. Écoutez bien ce qu'il est dit, c'est la conséquence du rachat. Quel bonheur, Seigneur! Écoutez ce qu'il est dit. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Il parle à Israël. Tu te souviens plus? Tu te souviens plus de la manne? Tu te souviens plus de la manne? Tu te souviens plus des cailles? Tu te souviens plus du rocher, Israël? Je t'ai racheté, reviens à moi. Tu te rappelles plus que la mer s'est ouverte devant toi? Tu te rappelles plus que je t'ai délivré de la main des Égyptiens? Tu te rappelles plus de ça? Et je ne veux pas condamner personne, mais il y en a qui l'ont oublié. Ils ont oublié la grâce de Dieu. Ils ont oublié le cadeau que Dieu leur a fait. Il y a des personnes que je connais qui étaient remplies de Dieu, que ça fait des années qu'ils n'ont plus parlé en langue. Ça fait des années, ils avaient le don de prophétie, depuis une prophétie, ils avaient le don d'interpréter les langues. Non, c'est fini ça. C'est fini pour eux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Il parle encore à Israël, ne croyez pas que ça concerne quelques-uns d'entre nous. Un autre verset, écoutez bien. Ésaïe 49, 7. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise et qu'on a en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois verront, et ils se lèveront, des princes se prosterneront, à cause de l'Éternel, qui est fidèle, du Saint d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui t'a choisi. Mais Seigneur, tu as trop oublié de choses. Il a choisi Israël. Mais en choisissant Israël, il nous l'a choisi ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, amen. Oui. Je demande pardon. Parce que du sein d'Israël est sorti le sauveur de tous les hommes. Est sorti le Christ, le cri de Dieu. L'abondance de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la sagesse de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, le pardon de Dieu. Amen. Vous l'avez bien compris, ça, quand même, Seigneur. Oui. Ne restez pas dans votre position, là. Ah, je suis tout petit, Seigneur. Je suis tout petit, je ne peux rien faire. Dieu vous a donné beaucoup. Alors en retour, donnez-lui beaucoup. Amen. Je ne sais pas de quelle façon vous pouvez lui donner beaucoup, je ne sais pas. Vous savez ce que Dieu préfère de tout, de tous les dons. Dieu préfère que nous donnions notre temps.
Donnons du temps pour Dieu. Donnons-lui du temps. On n'est pas obligé d'aller dans les rues puis crier au secours. Hein. On n'est pas obligé toujours de parler de Dieu, parce qu'en réalité, quand vous venez chez nous, on parle de Dieu. Quand je vais chez vous, on parle de Dieu. Hein. On ne parle pas d'autre chose. Mais des fois, on est là, on est chez nous, on est bien tranquille. Bien souvent, ma belle-fille Katia en parle. Elle dit, je suis tout seul et je suis béni. Des fois, on a du mal à se contenir. Ça arrive, Katia, hein. On a du mal à se contenir. Puis des fois, moi, je suis là, je suis assis, il y a des gens vers moi. Je me lève, puis je m'en vais dans la chambre, derrière, parce qu'une idée, une pensée a versé mieux dans mon cœur. Si je m'en vais pas, eh ben, je vais les arroser par les larmes. Mon cœur, il faut que je me tienne. J'ai une méthode. Je voulais vous donner une méthode. Comment ça arrive, ça, quand il y a des gens là. On se prend la joue, là, on la mord très fort. Ça fait un peu de douleur, alors ça fait un peu... Le cerveau s'est régularisé, qu'on appelle ça. Gloire à Dieu, parce que la Bible nous dit que l'esprit est soumis au prophète. On n'est pas toujours obligé de faire des incantations qui nous font voir qu'on est rempli de Dieu. Vous savez, on n'a pas besoin de parler. On a été rachetés à un grand prix. Et ce n'est pas un prix d'argent qu'on a été racheté. C'est par le sang précieux du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Une autre lecture. Seigneur, tu as défendu ma cause et tu as racheté ma vie. Seigneur Jésus. Vous pensez à quoi, vous, quand je dis ça? À quoi vous pensez? Seigneur, tu as racheté ma cause. Il est bien dit ça. Tu as sauvé mon âme et tu as racheté ma vie. Seigneur, vous savez ce que la Bible elle dit? Écoutez bien, elle dit pour vous ce matin. Elle dit pour moi ce matin. Elle dit que nous avons un avocat auprès du Père qui plaide pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est toutes les conséquences du rachat, ça. C'est l'estimation que Dieu a fait. Dieu a fait l'estimation du sacrifice de son Fils. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Et qu'est-ce qu'il peut avoir des obstacles? Est-ce qu'il va y avoir un obstacle? Il n'y en a pas d'obstacle. Tout est renversé par la bonté, par la fidélité, par l'amour, par le pardon, par la sagesse, par la grandeur, par la sollicitude divine sur chacun d'entre nous. Tout est renversé, Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez le dire? Ce n'est plus moi qui vis, Seigneur. Mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Oh, j'aime. Quel bonheur. Quel bonheur, Seigneur. Un autre verset? Vous voulez qu'on dise un autre verset? Écoutez bien ce qu'il est dit. C'est du Christ le Rédempteur. Vous connaissez ce verset de l'Épître aux Romains? Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, notre Sauveur. Ça ne vous fait pas sursauter, ça? Seigneur, mais mon cœur, il sursaute en moi. Amen. Ça me remplit, mais c'est pas possible. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas si vous le comprenez. Si vous le comprenez, dites-moi-le. Vous pouvez prendre un récipient de 1 litre, 10 litres, 100 litres, 1000 litres, 1 million de litres, 1 milliard de litres, 150 milliards de litres, ça fait beaucoup, hein? Eh bien, avec le temps, avec les siècles, avec les millions d'années, il va se remplir. Il va se remplir et il va déborder. Et comment ça se fait qu'on peut toujours recevoir de la part de Dieu? Le cœur, il n'est pas bien grand, il fait 300 grammes, je crois. Le cœur se remplit, le cœur se remplit, le cœur se remplit, le cœur se remplit. Mais c'est incroyable, la quantité de bonheur, de bénédiction que l'on peut mettre dans un cœur. Il y en a qui se remplissent de tracas, de soucis, de péchés, d'orgueil, d'amour de l'argent, de la haine pour leurs frères. Ils se remplissent de passion, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais celui qui est en Christ se remplit de grâce et de bénédiction jour après jour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que Dieu soit béni. On va lire un texte encore. Écoutez bien ce qu'il est dit. Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut dire quelques mots? Je ne vais pas rester longtemps là-dessus parce que c'est assez compliqué. Puis je ne voudrais pas non plus tomber dans une dérive. Je ne crois pas. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Vous savez ce que ça veut dire? Mais c'était pratiquement une malédiction pour le peuple juif. C'était pratiquement ça. Vous savez, ils avaient tellement fait mal, ils avaient tellement désobéi à Dieu. Alors Dieu, il disait, Dieu leur avait ordonné. Là, c'était une obligation. Tu feras ceci, tu
feras cela, tu donneras ceci, tu donneras cela, tu ne convoiteras pas, tu ne feras pas ceci. Dieu, il était obligé de le faire. Est-ce que vous êtes d'accord? Il était obligé de le faire. Le Seigneur était obligé de le faire. Que Dieu soit béni et glorifié. Je ne voudrais pas beaucoup aller plus loin, mais encore un texte ou deux. Alors, il y a les conséquences du rachat. Il y a les conséquences de l'estimation. Écoutez bien. Là, c'est les conséquences de la croix. Et je vais revenir à Bethesda. Je vais faire un reliement. Un reliement, on sait, nous. Vous avez vu, quand on travaille, des fois, et puis ça ne va pas du tout, le bout de bois ne va pas avec l'autre. Moi, je sais faire ça. Si vous, chez moi, mon chalet, là, si vous le démontez, il n'y a pas un bout de bois à sa place. Tout est de travers. Mais après, je relie, et puis je mets des bouts de fer, et puis je mets des traces. On sait faire au bic, nous. Là, c'est les conséquences de la croix, Seigneur Jésus. Écoutez bien ce qu'il est dit. On va lire, il y a plein de versets. Il y a Luc 21, 28, il y a que 26, 18, il y a Romains 8, 23, il y a aussi un Corinthien. Écoutez bien ce qu'il est dit. On va lire un Corinthien 6, 9 à 20. Écoutez bien ce qu'il est dit. C'est la conséquence de la croix, ça. Ne savez-vous pas que votre corps, et je vous dis, c'est la Bible qui dit, c'est pas moi, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a mis en nous, trompette? C'est obligé qu'on distingue des autres. C'est obligé qu'on n'est pas pareil que les autres. Amen. Il y a celui qui a fait ce cantique-là est inspiré de Dieu, je suis certifié. Le cantique ici, un chrétien, non, ce n'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est une personne née de Jésus-Christ. Un chrétien, c'est une lumière autour de lui. Un chrétien, c'est un témoin de Jésus-Christ. Amen. Amen, oui. On est obligé d'être pas comme les autres. Pas comme les autres, c'est pas possible. Ce que Dieu a déversé en nous, ce que Dieu a mis en nous, les trésors qu'il nous a donné, les capacités à comprendre sa parole, déjà est un trésor inestimable dans notre cœur. La conséquence de la croix, c'est ça. Que Dieu soit béni et glorifié. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Écoutez bien ce qu'il est dit. Galates 5.1. C'est par la liberté que Christ a affranchi. Jésus, il nous a affranchis, Seigneur. Ça veut dire quoi, affranchi? Ça veut dire quoi? On n'est plus esclaves. On est libre. On n'est plus des esclaves, on a été libérés. Libérés. Il y en a qui nous regardent. Moi, je regarde des personnes. Je dis celui-là, quelle liberté qu'il a dans son cœur. Et il est dans une prison. Il est dans un mitard. Il est en dessous de la prison. Il est dans un lieu qui est humide et sèche. Et puis il est tout en même temps. Il a des pleurs, il a des grincements dedans. Moi, je crois qu'il est bien. On le relit ensemble. C'est par la liberté que Christ nous a affranchis. C'est un esclave. J'ai parlé à Nini. Il est venu à la réunion. Il me parlait pour son petit Jésus. Son petit, c'est un esclave. C'est un esclave, son petit. La Bible dit que nous sommes esclaves de ceux qui a triomphé de nous. Et ce produit diabolique là, que Satan a acheté sur la terre a touché trop de personnes. Ils ne sont pas affranchis. Mais il faut qu'on demande à Dieu qu'il les affranchisse. Amen. Dieu est capable d'aller dans un mitard. Ailleurs, il disait ça, dans une cave noire, une pierre noire, une fourmi noire. Dieu, la voix, l'œil de Dieu. Il faut prier pour Voldy. Je mets sur votre cœur. Priez pour Voldy, le foyer malheureux, Linda, Seigneur. Nini est très malheureux. Et je crois qu'on porte les fardeaux les uns des autres. Oui, c'est vrai. Et vous savez, ceux qui sont dans la liberté, quand nous on l'a affranchi, je vous dis devant Dieu, il n'y a plus d'obstacle. On est obligé d'aller tendre la main à nos frères. On est obligé de porter les fardeaux les uns des autres. Tu n'es pas d'accord, ça va? Pourquoi tu n'es pas d'accord? Tu es d'accord, Thomas? Que Dieu soit glorifié. Amen. On est dans la liberté. Il nous a affranchis. Que Dieu soit béni. Écoutez bien ce qu'il est dit. Là, c'est pour nous. Pour nous. Éphésiens 4.30. Écoutez bien ce qu'il est dit. Parce que ça peut arriver
Je suis la lecture, je la suis la lecture. Hein. J'ai sélectionné des passages de la parole de Dieu, puis on va les lire ensemble. Vous voulez qu'on les lit ensemble? Écoutez bien ce qu'il est dit. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On a été scellés. Vous savez ce que c'est, scellé? Vous avez construit, vous avez fait, vous, hein? On met du ciment là. Mais le Saint-Esprit, c'est le ciment qui nous scelle à Dieu. Ne l'attristez pas quand même. On peut l'attrister de quelle façon? Allez, je vais parler pour certains de mes frères de chair, je vais parler. Toute l'année, ça marche, ça marchait. Puisque c'était le Noël, le jour de l'an, là, vous dites, mon Dieu, c'était des cuves d'alcool. Et puis quand c'était fini, une semaine après, on les revoyait à la réunion. Est-ce que vous croyez qu'ils faisaient honneur au Saint-Esprit, ou qu'ils attristaient le Saint-Esprit? Et vous croyez après que toute l'année, eh bien c'était normal qu'ils font comme s'ils avaient oublié ce qu'ils avaient fait? N'attristons pas le Saint-Esprit par toutes sortes d'idées, ou bien même par toutes sortes de travail, de boulot bizarre. N'attriste pas le Saint-Esprit quand nous sommes devant quelqu'un, que la vérité soit au fond du cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand la vérité n'est pas au fond du cœur, comment voulez-vous que le Saint-Esprit soit au fond du cœur? C'est pas possible, je ne vous condamne pas ce matin. Je parle pour moi, je parle pour mes fils, je parle pour ma famille autour. Que Dieu soit glorifié. Je veux partager avec vous. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Écoutez bien ce qu'il est dit. Matthieu 20:28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu pour être servi. Est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme une rançon pour beaucoup. Seigneur, quelle estimation, Seigneur Jésus. Il est venu pour toi, il est venu pour moi. Pourquoi que je suis beau? Pourquoi que je suis beau? Vous savez, des fois, je le dis, ma femme peut vous le dire. Je ne suis pas un vieillard, mais je ne suis pas un jeune homme non plus. Hein. Je vais avoir 67 ans au mois de juillet. S'il faudrait que je vous écris un livre, devant Dieu, c'est vrai. S'il faudrait que j'écris un livre, ça serait un best-seller, sûr et certain. Les conséquences de la vie, les conséquences, les coups pris. Les coups pris, combien de fois le genou à terre? Combien de fois le corps brisé? Combien de fois des peines que on ne croit pas surmonter, on ne croit pas les surmonter. Alors je disais, Seigneur, je disais ça. Je dis, Seigneur, je suis moins que rien. Je ne suis plus un homme. Je ne suis plus rien du tout. Puis des fois, je vous dis, bon Dieu, c'est vieux ce que je vous parle de ça. Il y a mes oncles qui étaient encore là. Et puis certains que je regardais, j'avais honte. Comment j'ai agi, comment j'ai fait? Je ne suis plus rien. J'aurais pu me venger. J'aurais pu faire du mal. J'aurais pu au moins crier. Vous dire pourquoi vous avez fait ceci ou cela. Non. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai et je le dis. Je crois que même à cette époque, il y a 40 ans ou 45 ans derrière, 40 ans, Christ vivait en moi. Amen. Et quand il avait, vous savez, on ne le voit pas toujours, hein. Le Seigneur ne fait pas toujours comme ça. Je vis en toi, je vis en toi, je vis en toi. C'est pas toujours comme ça. Hein. C'est bien souvent quand on est en face d'une grosse épreuve, d'un gros souci, d'une maladie, d'une séparation, ou devant une situation que l'homme, là, le vieil homme qu'on marche dessus, là, on marche dessus, hein. Tant qu'on marche dessus, c'est bon. Il faut l'anéantir, Seigneur. Et bien des fois, il a un sursaut, celui-là. Il a un sursaut d'énergie, celui-là. Et puis, allez, la chaleur remonte jusqu'à nos oreilles. Et puis on est là, devant la personne en question qui nous a détruits spirituellement, qui nous a fait du mal, qui a pris... Il aurait fait mieux de prendre notre vie, ça aurait été mieux. On est là. Et là, à ce moment-là, je vis en toi. Amen. C'est moi qui vis en toi. Amen. On va aller plus loin, on va prier le Seigneur. Un dernier, je suis obligé de vous le dire. Je suis obligé de vous le dire. Je vous ai dit tout à l'heure que ce malade, depuis 38 ans, il était aspergé par l'eau, un petit peu mélangé avec du sang. C'est ce qui l'a fait tenir jusqu'au bout. Qu'est-ce qui vous fait tenir? Frédéric, tu n'as jamais eu de soucis? Pourtant, d'apparence, je ne vais pas dire.
Je suis certain qu'il y a beaucoup qui ont vu Frédéric déjà pour son message. Seigneur, c'est réel. Personne n'a envie d'être comme Tony. Donc quand je vais ailleurs, dans des autres missions, je me dis, Tony, c'est réel ce que je te dis. Et je dis, moi, je suis m'arrivé plein de misère. Plein de soucis. J'ai perdu des frères, des sœurs, j'ai perdu des neveux. J'ai perdu ma mère quand elle était jeune, vous ne pouvez pas vous imaginer, mon frère de 17 ans qui est mort là, à côté de moi. Vous ne pouvez pas vous imaginer, j'ai perdu plein d'affaires. Puis je dis souvent, quand j'y croyais pas ça. Enfin, le monde il disait, mais j'y croyais pas. Le stress et l'angoisse, j'y croyais pas. Moi, je croyais que c'était pour les garages, ça. Ouais. Et parce que nous, on est plus malins. Mais quand ça m'arrivait à moi, j'ai dit, Seigneur, ils n'étaient pas avancés sur moi, les garages de stress. C'était avancé sur moi. Et puis quand ça arrivait ça, que j'étais presque mort devant Dieu. J'ai écouté un cantique à Tony dans mon cœur. Et je l'ai dit souvent, ça, dans des réunions qui étaient faites ailleurs. Et ce cantique, c'est « Jusqu'à ce jour, Dieu t'a béni. Dieu. Amen. Tu l'as trouvé toujours fidèle. Le chemin n'est pas fini. Dieu. Mais l'espoir est toujours dans nos cœurs. Ça reflète la vérité, là. Et Jésus, quel bonheur. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Qu'est-ce que Dieu a oublié? Alors, je pose la question à toute l'Église. Dites-moi si Dieu aurait oublié quelque chose, de faire quelque chose. Non, non, pas du tout. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. La croix, on va le dire comme ça, et la conformité pour la terre entière, pour celui qui veut s'approcher de la croix. La Bible dit ceci, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Il était là, il était dans la piscine depuis 38 ans. La piscine, c'était symbole de purification, de laver, il y a de l'eau en ce temps. Elle est quoi notre piscine à nous? Elle est où notre piscine à nous? On était lavés, nous, Frédéric? Elle est là. On était lavés, est-ce que tu es d'accord? Et c'est un peu de la même façon qu'on était lavés. C'est incroyable. Vous savez, notre piscine à nous, elle est où ma piscine à moi? Votre piscine à vous? Elle est au pied de la croix. Amen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, regardez un peu le reniement là, elle est au pied de la croix. Parce que vous savez comme moi, qu'un homme il est venu, bon, c'était pas la méchanceté, parce que ça devait se faire comme ça, c'était l'époque, avec une grosse lance. Il l'a mis ici, il a percé le cœur de Jésus, il a percé les poumons de Jésus. Et puis l'eau a coulé, et le sang mêlé a coulé. Et le sang a coulé. Le sang a coulé sur la croix. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et puis vous ce matin, moi ce matin, on peut encore, je vous dis devant Dieu, déposer nos fardeaux à la piscine, nos maladies, nos soucis, nos tracasses, le reliement avec la piscine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le petit peu d'eau, la petite source qui alimentait la piscine de Bethesda, là, eh bien, qui coulait, là. Et puis là, le sang de la croix qui a coulé. Et ça a formé notre piscine, notre purification. L'eau, symbole de la parole, et le sang, symbole du pardon et de la purification. Vous voulez ce matin venir à la croix? Amen. Vous voulez déposer vos pardons à la croix ce matin? Vos soucis, ce que vous n'avez pas obtenu depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, vous ne l'avez pas obtenu. Ce matin, vous pouvez l'obtenir si vous venez au pied de la croix. On prie le Seigneur. Je te bénis.